Bien-aimés, c'est la dernière déclaration de l'année 2021. À partir du dimanche, ça sera la première déclaration de l'année 2022. Donc, fais cette déclaration avec foi. Je crois à la parole de Dieu écrite dans la Bible. Je crois à la parole de Dieu écrite dans la Bible. Elle est vie et esprit. Elle est vie et esprit. Je l'écoute pour nourrir mon âme. Je l'écoute pour nourrir mon âme. Après l'avoir écouté, ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Car je crois à son accomplissement dans ma vie. Car je crois à son accomplissement dans ma vie. Elle me changera. Elle me changera. Elle me bénira. Elle me bénira. Et elle m'élèvera. Elle m'élèvera. Elle fera de moi la femme. Elle fera de moi l'homme. Selon le modèle de Dieu. Selon le modèle de Dieu. Pour vivre ma saison. Pour vivre ma saison. Et ma destinée de gloire. Et ma destinée de gloire. Sur la terre. Sur la terre. Avant son retour. Avant son retour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, dis-le fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis Amen. Amen. Pendant que j'appelle la servante de Dieu, notre maman, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, on a dit on acclame Dieu. Acclamons Dieu, acclamons le Seigneur. On acclame le roi debout, on acclame le roi bien-aimé de tout notre cœur avec des cris de joie. Avec des cris de joie, acclamons le Seigneur qui nous a gardés durant toute l'année. Acclame le Dieu là qui t'a gardé depuis 365 jours. Acclamons-le parce qu'il est vivant. Et il est vivant, véritablement vivant avec nous ce soir. Amen. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Oh, bien-aimés, nous pouvons prendre place. Je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de pouvoir clôturer l'année. Alléluia. C'est un grand privilège, bien-aimés. D'abord d'être là, debout, et aussi de pouvoir clôturer l'année par la parole. J'ai dit merci à l'Éternel. Bien-aimés, parce que vous voyez, aujourd'hui, nous aurions dû être en grand nombre, comme nous l'étions jadis. Mais si nous sommes en petit nombre, c'est parce que, qu'on le veuille ou non, bien que nous avons la foi, coronavirus est là. Alléluia. Voilà pourquoi pendant la prédication, bien-aimés, pendant que nous sommes ici, pensons à garder nos masques. Préserve-toi et préserve-moi pour que moi aussi je puisse te préserver. Amen. Amen, amen. Je salue tous nos bien-aimés qui sont sur YouTube, Facebook, qui n'ont pas pu être là ce soir, qui sont à la maison, que l'Éternel qui est avec nous ici, je sais qu'il est avec vous là-bas. Et bien-aimés, la parole que nous allons manger ici, vous aussi vous la mangerez à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on m'a dit que c'est moi qui interviendrai aujourd'hui, lorsque notre papa m'a cédé la chair en me disant tu interviendras le dernier jour de l'année 2021, je me suis dit waouh, quelle responsabilité, mais en même temps quel privilège. Et l'Éternel m'a inspiré pour parler d'un nouveau départ. Amen. Un départ nouveau. Un nouveau départ. Et l'Éternel m'a ramené dans beaucoup de versets bibliques. Il m'a ramené dans beaucoup de versets, mais j'en ai retenu 3 ce soir qui sont mes 3 points bien-aimés de cette soirée d'aujourd'hui. Alléluia. La première se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 au verset 18. L'Éternel est en train de parler par la bouche du prophète Ésaïe et il dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, dis-le, voici, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Si tu le crois, dis que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mais avant de commencer, il nous dit une chose importante. Avant, bien aimé, le verset 19 qui vient compléter le verset 18, il nous donne d'abord une ordre importante pour cette année 2022 qui va commencer. Pour toi et moi qui rentrons dans une nouvelle vie, bien aimé. Notre premier point, Dieu est en train de te dire, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ton passé. Bien-aimé, il est important que tu ne puisses pas rentrer en 2022 avec tout le poids, bien-aimé, des échecs des années 2021, 20, 2019, 2012, je ne sais quelle année, que tu traînes dans ton esprit.
Tu es en train de ramener avec toi tous les ans qui passent, tu ramènes un bagage d'échec, un bagage de retrait. Bien-aimé, tu dois abandonner ces choses. Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés. Donc laisse tomber ce qui est passé. Mets-les derrière toi. N'emporte pas avec toi un fardeau négatif pour quelque chose de nouveau. N'apporte pas avec toi, bien-aimé, les échecs d'hier. Arrête de ressasser les passés. Ah moi vraiment, si je suis dans cette situation, c'est parce qu'un tel m'a fait ça, c'est parce qu'on m'a dit ça. Ah moi vraiment, si je vis ce que je vis, c'est parce que, ah moi vraiment, mon fiancé m'a déçu, ma fiancée m'a déçu, je lui avais fait confiance, mon mari m'a trahi, ma femme m'a trahi. Ah moi vraiment, j'ai prié Dieu pour mon mari, j'ai prié Dieu pour mes enfants, mais ils sont quand même morts. La maladie était là, j'ai jeûné, j'ai pleuré devant la face de Dieu, mais il est quand même mort. Je suis déçu, je suis fatigué. Ah, mon entreprise était sur des bonnes rails, mais parce que je me suis associé avec un tel, voilà qu'aujourd'hui, mon entreprise est en train de tomber. Si je n'avais pas fait confiance à un tel, aujourd'hui, je ne serais pas. Bien-aimé, l'Éternel est en train de te dire, arrête de penser au passé. Parce que quand tu vas te mettre à penser au passé, toute cette négativité va bien-aimé te décourager et va t'empêcher de pouvoir voir les nouvelles choses que Dieu veut faire pour toi. Vous savez la raison pour laquelle on appelle ça événement du passé? Parce que c'est passé. Tu ne peux plus revenir dessus. Tu n'as plus la main sur ce qui est passé. Tu ne peux pas revenir sur ce qui est passé. Le passé reste le passé. Bien-aimé, tu ne peux pas agir sur ce qui est passé. Les erreurs que tu as fait hier, tu ne peux pas les effacer. Alléluia. Bien-aimé, le manque d'opportunité que tu as et la peur que tu as subi hier, tu ne peux plus l'effacer. Le tort qu'on t'a fait hier, tu ne peux pas l'effacer. Voilà pourquoi on appelle ça événement passé. On ne peut pas revenir dessus. Et Dieu nous demande à nous pour ce nouveau départ de 2022 d'arrêter de penser au passé. De arrêter, bien-aimé, de nous asseoir dans le passé. Bien-aimé, il faut tirer les leçons de nos erreurs passées. Mais tu n'es pas le fruit de ton passé, bien-aimé. Tu dois te servir de ton passé pour être un homme, une femme plus sage, plus aguerri, plus prudent, plus intelligent, plus fort. Mais tu ne dois pas, bien-aimé, rester dans le passé. Parce que tant que tu seras dans le passé ne va pas te permettre de te lever pour commencer à faire quelque chose de nouveau dans le présent. Et encore moins pour rentrer dans l'avenir. La Bible te demande ce soir, Dieu me demande ce soir, d'arrêter de penser aux événements passés. Dieu est sur le point de faire quelque chose. La Bible nous dit que Dieu va faire quelque chose que l'oreille n'a pas entendu, que l'œil n'a point vu, qui n'est pas monté dans ton cœur. Dieu a dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mais tant que toi, tu resteras dans le passé, tant que ton passé sera présent dans ton esprit, tu empêcheras la main de Dieu de faire quelque chose de nouveau pour toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il a dit, il va faire quelque chose de nouveau pour ses bien-aimés, pour ceux qu'il aime. Et maintenant, c'est à toi et moi pour cette nouvelle année. Il est en train de nous offrir une occasion nouvelle. Laissons-lui le contrôle. Arrête de penser à toute cette négativité. Bien-aimé, la négativité va t'enterrer. Arrête de penser à tous tes échecs. Bien-aimé, une fois que tu as fait un échec, maintenant vois l'échec, analyse, tire la leçon pour ne pas reprendre le même chemin. Mais ne commence pas, bien-aimé, à t'asseoir là-dessus parce que ça ne te fera avancer en rien. Dieu veut nous faire avancer, bien-aimé. Tant que tu n'auras pas enlevé la négativité, tant que tu n'auras pas balayé l'échec de ton esprit, tu empêches la main de Dieu de faire quelque chose de nouveau. Tu es en train de bloquer, bien-aimé, la grâce que Dieu a préparée pour toi en 2022. On est dans un jour nouveau. Un jour que Dieu a préparé pour que tu puisses connaître une nouvelle grâce. Pour que tu puisses connaître de nouvelles choses, des nouvelles joies, des nouvelles rencontres, pour que tu vives un nouveau départ sous la grâce. Cesse de pleurer sur le passé. Cesse de pleurer sur les échecs du passé. Cesse de pleurer, bien-aimé, sur ce que tu as raté. Mais vois maintenant ce que Dieu veut faire avec toi. Enlève tes yeux de par terre et lève tes yeux vers Dieu.
Tant que tu auras les yeux vers le bas, à regarder ta misère, tu ne verras pas ce que Dieu est en train de te préparer, ce qu'on est en train de te présenter. Dieu a préparé un nouveau départ. Alléluia. Et Dieu te dit, arrête de penser aux événements passés. Il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, à cet instant, la balle est dans notre camp. Parce qu'avant que Dieu t'annonce qu'il veut faire quelque chose de nouveau, il commence par te demander d'arrêter de penser aux événements passés. C'est-à-dire, arrête de te lamenter, arrête de pleurer en toi-même. Jérémie a dit, si je pense à ma misère, si je pense à ma douleur, mon âme est abattue au-dedans de moi. Tant que tu penseras à tes échecs, ton âme sera abattue au-dedans de toi. Tant que tu penseras à tes échecs, bien-aimé, tu ne pourras pas te relever pour bâtir quelque chose. Tant que tu vas penser, bien-aimé, à ta chute, tu ne pourras pas avoir la force pour dire je vais recommencer. Jérémie a dit, tant que je pense à ma misère, je pense à ma douleur, mon âme est abattue. Mais voilà ce que je vais faire. Je vais arrêter de penser à la misère. Je vais arrêter de penser aux échecs. Je vais arrêter de penser aux trahisons. Je vais me souvenir des bienfaits de l'Éternel. Je vais me souvenir que Dieu renouvelle ce matin ses bontés chaque matin. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. L'Éternel dit, il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut renouveler une grâce. Arrête de penser à ta misère. Oui, la maladie est là. Et alors? Dieu a dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Mais comment savoir la guérison? Si tu penses à ta maladie, ton âme sera abattue au-dedans de toi. Mais rappelle-toi que Dieu a guéri. Rappelle-toi que Dieu est fait encore. Rappelle-toi que Dieu vit encore. Et tu verras, la force va reprendre. Et la chose nouvelle, tu vas la vivre. Alléluia. Dieu a préparé un départ nouveau. Mais maintenant, la balle est dans ton camp. La part pour toi, pour cette année qui s'ouvre. Arrête de t'asseoir dans le passé. Arrête de rester dans le passé. Oublie cela. Efface ça de ta mémoire. Maintenant, commence à ressasser les bonnes choses. Parce que dans le passé, il n'y a pas que les négatives. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de nous dire d'oublier les événements passés. Dans ce nouveau départ, bien aimé, notre deuxième point que Dieu m'a donné, m'a inspiré. Il est en train de dire à quelqu'un, sois planté dans une terre fertile. Sois planté dans une terre fertile. Bien aimé, pour tirer la leçon de ce deuxième point, l'Éternel m'a conduit vers le psaume 1er, du verset 1 au verset 3. Bien aimé, le psaume, la louange, qui se trouve au milieu de la Bible. Vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les psaumes se trouvaient au centre de la Bible? Bien aimé, parce que la louange, c'est une expression de reconnaissance. C'est une expression d'amour. C'est une expression de la grandeur, de la reconnaissance de la grandeur de la main de Dieu. C'est une, bien aimé, c'est une expression qui fait la jonction entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. Alléluia. Et le psaume nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas dans les cercles des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne de son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il le mène à bien. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Bien aimé, tu peux me dire, mais où est le rapport avec le fait d'être planté dans une terre fertile, bien aimé? Vous savez, pour qu'une graine puisse se pousser, cela dépend d'une chose primordiale, c'est la terre dans laquelle cette graine est plantée. Le sol où la graine est plantée va déterminer si la graine sera une belle plante, une plante grande, belle, épanouie. Ou encore si elle va pousser mais avec beaucoup de difficultés, il va falloir qu'elle se torde pour pouvoir se frayer un chemin au milieu des ronces. Ou encore, ça sera une semence qui ne fleurira jamais. Tout dépend de la terre. Alléluia. Tout dépend de la terre dans laquelle tu es planté. En un mot, si tu veux vivre et pas survivre, mais si tu veux vivre en 2022, il faut que tu sois planté dans une bonne terre. Vous savez, ce verset est intéressant parce qu'il est en train de nous expliquer. Il est en train d'expliquer à celui qui veut réussir l'année 2022 quelles sont, je pourrais dire,
les conditions du bonheur. Le psaume 1, du verset 1 au verset 3, moi j'appelle ça la condition du bonheur. Toi qui aspires à quelque chose de nouveau, toi qui veux vivre une année nouvelle, quelque chose de différent, Dieu est en train de te donner la recette pour que tu puisses vivre le bonheur. Si en 2022, bien-aimé, tu es planté dans un sol qui t'étouffe, tu ne produiras pas. Ta semence ne sera pas viable. Tu pourras être dans ta saison, mais tu ne produiras pas parce que tu es tombé dans une mauvaise terre. Et le sol dont je suis en train de parler, c'est l'environnement dans lequel tu es en train d'évoluer. C'est-à-dire les gens qui t'entourent, les activités auxquelles tu consacres ton temps, à quelles tu prêtes tes oreilles, à qui tu donnes de ton énergie. L'environnement, bien-aimé. Les méchants dont la Bible est en train de parler ici, ou encore le pécheur ou le moqueur, selon bien-aimé la Bible, selon le dictionnaire biblique, ce sont des personnes qui ne sont pas stables, qui marchent dans la négativité. Dans leur bouche, on trouve les principes de ce monde et non pas les principes de Dieu. Ils sont attachés aux choses du monde. Ils analysent la vie selon la réalité du monde et non pas selon l'objectivité de la foi. Il y en a aussi qui viennent à l'église. Il y en a qui sont à l'église. Et quand tu entends selon l'oreille de l'homme, tu peux dire que son conseil n'est pas mauvais. Mais lorsque tu analyses cela selon l'esprit, selon la parole, il est celui-là qui est appelé un moqueur. Celui qui est loin des principes établis par Dieu. Vous savez, celui qui a appliqué ces paroles-là, le principe du bonheur qui se trouve dans le psaume premier, c'est notre Père Abraham. Lorsque vous analysez la vie d'Abraham, lorsqu'il était avec Lot, vous allez comprendre ce principe-là, de ce qui est écrit dans le psaume premier, où on est en train de nous dire, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur le voie des méchants. Bien aimé, lorsque tu comprends, c'est que tu analyses la vie de Lot et d'Abraham, tu comprends que non. Si je veux être planté dans un sol fertile, c'est-à-dire près d'un courant d'eau, il faut que je veille à mon environnement. Il faut que je veille à mes activités. Il faut que je regarde qui m'entoure, avec qui je m'assois, avec qui je ris, avec qui je parle, à quoi je passe mon temps. Quelle est mon activité principale? Quelle est ma préoccupation première? C'est alors que je vivrai le bonheur en 2022. Vous savez, bien-aimés, tant qu'Abraham ne s'était pas détaché de Lot, Dieu ne lui avait pas montré que là où il était, que l'espace où il était, c'était la terre promise. Alléluia. Vous savez, les rabbins théologiens disent que lorsqu'ils analysent le livre de la Genèse au chapitre 13, dans les textes originels, le verset 14 dit ceci: Dieu recommença à parler à Abraham quand il s'est séparé de Lot. Donc ça signifie que quand Lot était à côté de Dieu, Dieu n'avait plus parlé avec Abraham. Alléluia. Tant que Lot était avec Abraham, Dieu n'avait plus parlé à Abraham. Dieu a recommencé. Donc ça signifie que Dieu avait arrêté. Dieu a recommencé à parler à Abraham quand il s'est séparé de Lot. Parce que Lot voulait revenir au Dieu qu'ils avaient abandonné à Charan. Lot, il voulait revenir. Les théologiens disent que Lot voulait revenir. Là où, pourquoi leurs bergers se sont chamaillés? Ce n'était pas parce que les brebis de l'un devaient brouter ici de l'autre. Ils se chamaillaient aussi parce que Lot et ceux qui étaient dans sa maison voulaient revenir aux pratiques qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient encore à Charan. Et la guerre a commencé là. Bien-aimé, tant que tu ne vas pas te débarrasser des épines, tant que tu ne vas pas te débarrasser des mauvaises herbes sur ton chemin, tu ne pourras pas, bien-aimé, avancer en 2022. Alléluia. Il y a certaines difficultés dans nos vies. Nous les subissons parce que nous nous sommes attachés aux mauvaises personnes. Nous les subissons parce que nous ne voulons pas nous détacher de certaines personnes. Lorsque Lot et Abraham se sont séparés, Dieu est revenu vers Abraham. Au verset 15, il lui a dit: voici maintenant, je te montre. Ceci,
il a fini. Parce que quand il a quitté Charan, il a dit, va vers le pays que je te montrerai. C'est une fois qu'il s'est séparé de Lot, c'est comme si le voile des yeux d'Abraham ont été ôtés. Parce que Lot signifie le voile. Donc Lot était le voile qui empêchait Abraham de voir. Quand il est parti, le voile s'est ôté. Et Dieu a dit, maintenant, tu vois là, ce pays, je te la donne à toi et à ta postérité. Dieu lui a montré. Tu veux que Dieu te montre, entoure-toi des bonnes personnes. Tu veux que Dieu te montre. Bien-aimé, ne t'entoure pas des personnes. Ne reste pas là où on va commencer à bavarder. Il y a certains bavardages, ils ne te ramènent rien. Ils te tirent vers le bas. La Bible nous dit que celui qui est sage fréquentera les sages. Si tu fréquentes les sages, tu vas augmenter ta sagesse. Ne t'associe pas à n'importe qui. En 2022, tu veux être planté. Pour être planté près d'un courant d'eau, débarrasse-toi, bien-aimé, des moqueurs. Débarrasse-toi des méchants. Débarrasse-toi du pécheur. Tu seras planté près d'un courant d'eau. Débarrasse-toi, bien-aimé, des bavardages inutiles. Débarrasse-toi, bien-aimé, des activités qui te traînent vers le bas au lieu de te ramener vers le haut. Trouve ton plaisir dans des choses que Dieu prend plaisir. Alléluia. En 2022, bien-aimé, refuse de rester à côté de cette personne qui ne va jamais te dire ce que tu peux faire, ce que tu peux devenir, mais qui est toujours en train de pointer du doigt ce que tu ne peux pas faire. Tu veux faire ça? Je pense que tu ne vas pas pouvoir. Tu veux faire ça? Non, mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont tenté avant toi, mais c'est difficile. Ils ne t'encouragent pas pour te dire, même si les autres ont échoué, mais toi, vas-y, tu vas y arriver. Ne t'associe pas avec ces personnes-là, bien-aimées. Quoi que tu fasses, ils vont toujours trouver le côté négatif pour t'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Mais vois les personnes que même s'il y a la négativité, ils te disent avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Dieu, quand il te demande de te débarrasser de certaines choses dans ton environnement, même certaines fois, ça peut être ton travail qui est un environnement néfaste pour toi. Dieu, s'il te demande de te débarrasser de quelque chose, c'est qu'il a prévu quelque chose de bon derrière. C'est qu'il a prévu quelque chose de bon. Notre milieu nous influence, bien-aimés. Les hommes disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que notre milieu, bien-aimés, nous influence. Dans ce nouveau départ que Dieu nous propose, il te dit de changer tes fréquentations, de changer certaines de tes habitudes, de renoncer à un certain milieu où tu t'assois. Dieu est en train de te demander où est-ce que tu veux être. Dans notre déclaration de la cité de la grâce, nous disons que nous sommes plantés au bon endroit. Ma soeur, fais l'analyse de ta vie. Où est-ce que tu es réellement planté? Est-ce que tu es planté dans de la cendre? Ou bien tu es planté auprès d'un courant d'eau? Est-ce que tu es dans les épines? Ou bien est-ce que tu es planté dans la présence? Parce que le bon endroit, c'est là où Dieu est. Le bon endroit, c'est là où Dieu prend plaisir. Mais là où toi tu mets ton pied, Dieu ne prend pas plaisir. Comment peux-tu dire que tu es planté au bon endroit? Quand nous faisons, bien-aimés, des déclarations, déclarons et analysons ce que nous disons. Et bien-aimés, faisons en sorte que cette analyse que nous faisons puisse nous emmener vers le haut. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux en 2022? Est-ce que tu veux la cendre ou tu veux la gloire? Tout dépend de toi. De la même manière que tu dois oublier, tu dois arrêter de penser aux événements négatifs du passé. De la même manière aussi, tu dois revoir ton environnement. Tu dois revoir, bien-aimé, où est-ce que tu es en train d'évoluer. C'est la part qui est la tienne dans ce nouveau départ. Libère-toi, bien-aimé, des éléments négatifs qui sont en train de peser sur ta destinée. Débarrasse-toi de ces personnes, bien-aimées, qui sont des ronces, qui vont t'empêcher de pouvoir t'épanouir. Ne restez pas là où, bien-aimé, ta foi sera étouffée. Parce qu'il y a certaines personnes, bien-aimés, ils prêtent leurs oreilles aux mauvaises personnes qui étouffent leur foi. Fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu lis, à ce que tu regardes. Même à ce que tu commentes sur Facebook, là, l'autre qui est mon Facebook. Fais attention à ce que tu commentes. Alléluia. Débarrasse-toi de ce qui peut t'empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Si cette personne-là part de ta vie, Dieu a préparé une bonne personne qui va arriver. Alléluia. À toi de faire le ménage autour de toi. Dieu va te montrer cette belle chose qu'il veut faire pour toi. Alléluia. Vous allez connaître
un développement nouveau. Je t'assure que si tu débarrasses, bien-aimé, ton environnement des mauvaises personnes, des moqueurs, des pécheurs, si tu débarrasses ton environnement, bien-aimé, de ceux qui t'étouffent, sache une chose, que tu connaîtras une nouvelle dimension de la grâce de Dieu. Dieu va ôter le voile de tes yeux, comme il l'a fait avec Abraham. Il va te montrer, bien-aimé, la bonne relation dans laquelle tu dois rentrer. Il va te montrer les bonnes personnes à qui tu dois t'associer. Il va te montrer dans quel bon milieu tu dois aller pour aller te développer. Dieu le fera. Alléluia. Et notre troisième point de ce soir, j'ai dit, l'obscurité n'est pas l'absence de Dieu. Amen. L'obscurité n'est pas l'absence de Dieu. Pour appuyer mon propos, bien-aimé, je suis partie dans le premier livre de la Bible. Le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1er. Le récit de la création. À partir du verset 4. L'Éternel est en train de parler par la bouche de Moïse. Et il dit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Le premier jour. Vous savez ce qui m'a interpellé dans ces versets? C'est que le Saint-Esprit a inspiré Moïse pour qu'il puisse dire que le premier jour, c'est lorsqu'il a eu un soir et qu'il y a eu un matin. Généralement, même quand il est minuit, on dit à demain. Pourquoi? Parce que dans notre réflexion, nous disons que c'est la nuit qui succède au jour. C'est-à-dire que d'abord, le jour doit précéder la nuit. Donc, il aurait été plus logique que Moïse dise, il y eut un matin et il y eut un soir et c'était le premier jour. Mais Moïse a commencé par dire, il y eut un soir et il y eut un matin. Il a inversé. Selon la logique des hommes, Moïse a inversé. Mais selon la logique de Dieu, Moïse était dans les vrais. Pourquoi? Parce que le jour, la première heure du jour, c'est minuit. La première heure du jour, c'est la nuit. Alléluia. Quand je regarde 23 heures et quand je regarde minuit, si je n'ai pas ma montre, je ne sais même pas qu'on est passé à un nouveau jour. Alléluia. Quand on ouvre la fenêtre, on va l'ouvrir là. Tu regardes, il est 23h35. Mais quand on va l'ouvrir aussi à 1h du matin, la nuit là sera toujours pareille. Si on n'a pas la montre qui nous dit que nous sommes arrivés à minuit, on ne voit pas la différence. Parce que la nuit reste la même. Or, à minuit, le jour a changé. À minuit, l'année n'est plus la même. Alléluia. À minuit, on est passé à un jour nouveau. Les choses ont changé. En une seconde, de 23h59 à minuit pile, les choses ont changé. On ne peut plus parler de la même date. Amen. On ne peut plus parler de la même date. Bien-aimés, dans ce nouveau départ où nous entrons, Dieu, il nous assure que nous allons, bien-aimés, emprunter et non pas prêter. Il est en train de nous dire que nous allons acheter notre salle. Il est en train de te dire qu'il va te donner cet homme, cette femme-là qui fera ton bonheur. Il est en train de te dire que tu vas vivre, bien-aimé, cette maternité-là que tu as tant attendue. Il est en train de te dire que ce travail que tu as tant espéré, cette promotion que tu as tant voulu, Dieu va te la donner. Il est en train de dire à quelqu'un que la guérison, tu vas la connaître. Il est en train de dire à quelqu'un que cette maison que tu cherches, il va te la donner. Il est en train de dire à quelqu'un que cette entreprise que tu as bâtie, tu vas bien aimer la voir prospérer. Il est en train de dire à quelqu'un que quelque chose de nouveau arrive. Mais voilà, on est encore dans la nuit. Alléluia. On est encore dans la nuit. Bien, moi, je voudrais te dire, on nous a prêché encore dimanche dernier. Demeure dans la foi. Alléluia. Demeure dans la foi. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu le soleil se lever que le jour nouveau n'a pas commencé.
Qu'est-ce que je voudrais te dire quand te disant n'aie pas peur du noir? Ça signifie que tu peux avoir prié, tu peux avoir demandé, mais tu ne vois encore rien changer. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Cela ne veut pas dire que la transformation n'a pas commencé. Bien-aimé, Dieu commence la journée dans le noir. Donc, bien-aimé, tant qu'il est 2 heures du matin, ça signifie que la journée a déjà commencé. Même si je n'ai pas encore vu la première lueur de jour, mais la journée a déjà commencé. Même si je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore entendu les oiseaux chanter, mais la journée a déjà commencé. Mon départ nouveau a déjà commencé. L'œuvre que Dieu veut accomplir, il a déjà commencé. Oui, il fait encore noir. Oui, l'obscurité est encore là. Oui, tout semble encore identique. Quand tu regardes vendredi 31 et tu regardes le samedi 1er, oui, tout semble encore identique à hier. Rien n'a changé. Le diagnostic médical qu'on t'a donné n'a pas changé. Le rejet qu'on t'a donné à la préfecture n'a pas changé. La lettre, elle est toujours là. Tu peux la lire. Tu es encore célibataire. Tu es encore sans enfant, encore stérile. Tu es encore sans maison. Et tu peux le dire. L'année passée, on m'avait déjà dit ça. J'ai déjà déclaré la même chose. Mais j'aime une chose que l'Éternel est en train de nous dire. Ésaïe chapitre 60 au verset 1er. Il est en train de dire à une personne, lève-toi. Lève-toi. Car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, bien-aimé, la lumière arrive. Ne vois pas, bien-aimé, la sombreté de la nuit. L'obscurité de la nuit ne doit pas te faire oublier que Dieu a déjà commencé une nouvelle chose dans ta vie. Dieu a déjà commencé. Enlève, voilà pourquoi Dieu a commencé et que j'ai commencé mon propos en te disant arrête de penser aux événements passés. Parce que ta pensée qui est ton premier ennemi, il va te dire si Dieu a agi, pourquoi depuis qu'on a commencé à prier? Si Dieu a fait, pourquoi depuis qu'on a commencé à déclarer? On a jeûné pendant 14 jours, on a jeûné pendant tant de mois, on a déclaré ceci. Pourquoi? Bien aimé, dans ce nouveau départ, Dieu te demande d'être ferme dans ta foi, de demeurer ferme dans ta foi. Dans ce nouveau départ, Dieu est en train de dire à quelqu'un, marche par la foi et non par la vue. Parce que la vue est trompeuse, mais la foi, elle est révélatrice. La vue va te tromper, mais la foi va te révéler la vérité. Marche par la foi. L'obscurité ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Il commence le jour dans l'obscurité. La victoire de ta vie va commencer et elle commence dans l'obscurité. Quand le jour va se lever, tout le monde verra paraître la gloire que Dieu a déversée dans ta vie. C'est un nouveau départ. Dès l'instant, bien-aimé, moi je le dis, pour tous ceux qui ont participé à nos 14 jours de prière, bien-aimé, dès qu'on a commencé à prier depuis le premier jour, comme Dieu a dit à Jérémie, dès l'instant où il a commencé à prier, il a répondu à notre prière. Dès l'instant où nous avons jeûné, le jour nouveau a commencé. Alléluia. Le jour s'est levé. Et je veux te dire, bien-aimé, en cette année 2022, même si tu regardes dehors et que tu vois que c'est encore la nuit. Quand tu analyses ta vie, tu vois que c'est encore la nuit. Oh, dis à ton âme, mon âme soit dans la paix. Dis à ton âme, mon âme ne te torture pas parce que le soleil arrive. Le jour va s'élever. Il est en train de s'élever. Le soleil va paraître. Rien n'a jamais empêché le soleil de se lever. Depuis que Dieu a créé le monde, aucune circonstance, aucun gouvernement n'a empêché le soleil de se lever. Le soleil arrive dans ta vie. Le soleil arrive. La victoire commence dans le noir. Parce que le jour commence dans le noir. La lumière est en route. Oh, je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, la promesse que Dieu t'a faite, elle est en route. Tu ne la vois pas encore, mais sache qu'elle est en route. La gloire, elle est en route. La destination de ta grâce, elle est en route.
Ton enfant est en route. Ton mariage est en route. Ton élévation est en route. Ta promotion est en route. Ta guérison est en route. Ta réussite est en route. Attends seulement. Le jour va se lever. Peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Attends seulement le matin. Ne te plains pas de la nuit. N'aie pas peur de l'obscurité. Bien-aimés, aujourd'hui, quand nous entendons certaines prédications, dès qu'on voit l'obscurité, on se dit que c'est le monde des ténèbres qui règne. Ma soeur, mon frère, je voudrais te dire, l'obscurité ne signifie pas que c'est le monde des ténèbres qui est en train de régner. L'obscurité signifie que c'est Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. Parce que dans l'obscurité, Dieu agit. Bien-aimé, l'obscurité n'est pas le domaine privé des mondes des ténèbres, loin de là. L'obscurité n'est pas le domaine privé des ténèbres, du diable et de ses agents. Non. L'obscurité, bien-aimé, signifie simplement que le soleil va arriver. Signifie simplement que la nuit va, bien-aimé, va laisser place au jour. Dieu est encore en train d'agir. Toi, sois seulement calme. Dans cette année, bien-aimé, lorsque tu es face à l'obscurité, rappelle-toi qu'il est minuit. Alléluia. Dans cette année, lorsque tu es face à l'obscurité, rappelle-toi que ce n'est pas la fin de ta vie, mais c'est le commencement. Face à l'obscurité, ne te décourage pas. N'aie pas peur. Dieu est présent avec toi dans l'obscurité. Parce que quand il a commencé à faire le jour, il a commencé par la nuit. Il ne manquera pas. Non, bien-aimé, le soleil n'a jamais manqué à l'appel de Dieu. Il ne manquera pas non plus dans ta vie. Il n'a jamais manqué. Chaque matin, quand Dieu appelle le soleil dit « Je suis présent ». Parce que la lumière de ta vie arrive. Bien-aimé, au temps fixé par Dieu, la lumière dans ta vie jaillira. Dans cette année 2022, marche par la foi. Sois ferme dans ta foi. Ne sois pas vacillant dans ta foi, mais demeure ferme dans ta foi, bien-aimé. Je voudrais que tu puisses déclarer, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oh oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Il est pour moi, il est pour ma maison, il est pour mon travail, il est pour ma vie. Un sujet de joie et d'allégresse. Pourquoi? Parce que cela vient de l'Éternel. 2022 vient de l'Éternel. Et parce qu'elle vient de l'Éternel, ça sera pour toi une journée de joie et d'allégresse. N'aie pas peur des ténèbres. Que l'obscurité ne puisse pas t'effrayer. Tu vas traverser les ténèbres avec succès. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé te rappelle que Dieu a commencé dans l'obscurité. Parce que la nuit précède le matin de ta vie va arriver. Le matin de ta vie va s'élever. Toi, crois seulement que tu as déjà rentré dans un nouveau départ. N'oublie pas, bien-aimé. Oublie les événements passés, mais n'oublie pas la parole de Dieu. Oublie, bien-aimé, les échecs du passé, mais n'oublie pas la promesse de Dieu. Ressasse dans ton esprit les paroles que Dieu a dites pour toi. Garde-les promptement dans ton cœur. Débarrasse-toi dans ton environnement. Ne laisse pas, bien-aimé, autour de toi les choses négatives. Il a un plan pour toi. Il a un plan de bonheur. Il a un plan de succès. Il a un plan de réussite. Dieu a des rêves. Vous savez que Dieu rêve et il rêve sur ta vie. Dieu rêve sur ma vie. Il est en train de dire, ma fille, je rêve que tu deviennes celle qui va marquer sa génération. Mon fils, je rêve que tu deviennes cet homme dont on parlera à gauche et à droite parce que tu auras accompli des prodiges avec moi. L'Éternel veut que tu sois cet homme, cette femme-là qu'on va annoncer. Comme il a dit à notre père Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est le rêve que Dieu a fait pour toi aussi. Que ton nom devienne grand, non pas dans la négativité, mais dans la réussite, dans la victoire et dans le succès. C'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ pour moi. Il nous demande simplement de demeurer dans la foi, de marcher par la foi et non par la vue.
D'être ces hommes et ces femmes persévérants. Même si la nuit dure. Mais nous devons persévérer. Parce que la journée, la lumière arrive. Alléluia. Nous voulons nous lever pour prier Dieu. Oh, lève-toi comme une femme, un homme qui a reçu de la part de Dieu ce qu'il avait demandé. Acclame le Seigneur ton Dieu. Parce qu'un nouveau départ vient de commencer. Bien-aimé, élève ta voix ce soir. Et commence à rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur, merci pour ce nouveau départ. Je sais que je réussirai. Je sais que j'avancerai. Je sais que rien ne pourra m'arrêter. Je sais que papa, je vais triompher parce que tu m'appelles au triomphe. Seigneur, je te dis merci parce que la longueur de la nuit ne t'empêchera pas, Seigneur, de vivre la gloire que tu as réservée pour moi. Seigneur, merci parce que je suis en train de débarrasser mon environnement de toutes les ronces, de toutes les mauvaises herbes qui peuvent m'empêcher de m'épanouir. Seigneur, je te dis merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, mes pensées seront positives. Oh, élève ta voix, ma soeur. L'Éternel, notre Dieu, il est là avec nous. Il est celui qui te demande de vivre par la foi. Alors commence, bien-aimé, à regarder à ce que Dieu a dit. Peu importe, bien-aimé, ce que tu vois. Peu importe ce que la terre a dit. Peu importe ce que les médecins ont dit. Bien-aimé, les choses ont changé. Les choses sont changées. Le jour est en train de s'élever. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Vous savez, j'aime ce chant qui me dit: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Si tu sais que ta vie est entre les mains du Seigneur, tu dois être cet homme, cette femme qui chantera des chants de louanges. Parce qu'il est au contrôle de ta vie. Parce qu'il est celui qui te permettra de réussir. Parce qu'il est celui qui te permettra de rentrer dans ta destinée. Il est celui qui te permettra de vivre la gloire. Il est celui qui permettra que tu puisses, bien aimer, vivre le jour nouveau. Il a déjà commencé. Oh, il a dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Bien aimé, tu la connaîtras si tu vis par la foi. Tu la connaîtras si tu vis par la foi. Tu la connaîtras si tu laisses Dieu être au contrôle. Tu la connaîtras si tu laisses Dieu prendre, bien aimé, le dessus. Tu la connaîtras si tu laisses Dieu te conduire dans le succès et sur le chemin qu'il a tracé. Et bien aimé, tu connaîtras la nouvelle chose que Dieu a préparée. Ce nouveau départ dans ta vie, tu la vivras. Les hommes parleront de toi en disant oui, son Dieu est vrai. Les hommes chanteront la gloire de Dieu parce qu'ils auront vu la main de l'Éternel dans ta vie. Ta lumière arrive. Crois-le, ma soeur. Crois-le, mon frère. Ta lumière arrive. Le soleil va se lever. La gloire de Dieu va se lever dans ta vie. Elle va se lever dans ta famille. Elle va se lever dans ton année. Parce que nous sommes dans un nouveau départ. Parce que nous sommes dans un nouveau commencement. Parce que nous sommes maintenant pour un nouveau commencement. L'Éternel, notre Dieu, il est celui qui permettra que nous puissions passer de l'autre côté avec succès, avec gloire. Oh l'Éternel, je te dis merci. Merci Seigneur pour le nouveau départ. Merci Seigneur pour ce prodige que tu as fait. Merci parce que c'est toi qui l'as fait. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Merci Seigneur. Parce que, oh Père de gloire, j'ai compris que je dois laisser tout entre tes sentiments et n'avoir foi qu'en toi. Seigneur, je ne veux avoir foi qu'en toi. Les yeux fixés sur Papa, les yeux fixés sur toi, le consommateur de ma foi. Seigneur, ce matin, oh Dieu, en ce soir, Père de gloire, je me laisse à toi, Père. Je m'abandonne à toi, Père. Je m'abandonne à toi, Père. Parce que c'est toi, Père, qui me fera réussir. C'est toi qui me ramènera dans la hauteur. C'est toi qui me ramènera dans la victoire et dans le succès, Seigneur. Oui, Seigneur, j'exalte ta puissance parce qu'elle agit. Là où, Seigneur, les hommes pensaient que c'était impossible.
possible. Voilà pourquoi je glorifie ton nom. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Alléluia, merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tendre Père, ce que tu m'as donné, voilà ce que j'ai donné à ton peuple. Seigneur, ma prière de cet instant, de ces moments, laisse que ce que nous avons entendu ce soir puisse trouver place dans nos cœurs, puisse trouver place dans notre nouvelle année que tu es en train de nous offrir. Que nous puissions prendre, Père, emboîter le pas sur ce nouveau départ. Que nous soyons ces hommes et ces femmes qui mettront de côté, qui oublieront les événements passés, qui oublieront les échecs du passé, la souffrance d'hier, mais qui auront les yeux fixés vers toi, le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, nous nous abandonnons à toi parce que nous savons que lorsque toi tu prends la direction des choses, la réussite est au bout du chemin. Seigneur, merci parce que le jour s'élève. Merci parce que ta gloire paraîtra dans nos vies. Et nous avons notre regard fixé vers toi parce que c'est toi notre refuge. C'est toi, Seigneur, qui fais cela pour nous. Voilà pourquoi nous te bénissons. Laisse que, Seigneur mon Dieu, nous puissions mettre en pratique ta parole pour que cette année 2022 qui se présente au-devant de nous soit une année de succès, une année de réussite, une année de gloire, une année de victoire, une année de grâce dans le nom de Jésus. Que tu puisses nous lancer comme des flèches, que nous puissions être haut placés comme des palmiers, Seigneur, que nous puissions, Papa, croître, que nous puissions monter dans la hauteur et que nous puissions, oh Dieu de gloire, prospérer dans tes parvis, dans ta présence, dans le précieux nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus.